Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bon été, que la rentrée, puisqu'elle a eu lieu il y a quelques jours pour la plupart, pour le commun des mortels, s'est bien passé aussi. Je suis très content de vous retrouver. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bienvenue, faites comme à la maison. C'est pas très conventionnel ici, mais en tout cas, ça me ressemble bien. Donc si ça vous ressemble, tant mieux. Et si vous connaissez déjà, et bien du coup, plus besoin de vous expliquer. Avant que je puisse démarrer, je vous annonce aussi que je reçois toujours beaucoup de commentaires ou de messages de personnes qui ne savent pas forcément tirer les cartes ou qui aimeraient bien apprendre. Déjà, il ne faut pas croire en fait que tirer les cartes, c'est réservé à une élite. Quand on parle d'intuition, l'intuition, tout le monde en a. Donc ça peut s'apprendre. Si moi, mon tout premier tirage de cartes, il y a 4 ans, je n'avais jamais touché de cartes et je suis là aujourd'hui, c'est que je suis la preuve vivante que ça s'apprend. Donc vous retrouverez juste dessous, la première chose dans la description de la vidéo, c'est que j'ai mis en place un petit guide gratuit sur lequel vous pouvez avoir accès, Et ce sont mes méthodes, donc elles ne sont pas forcément universelles. Moi, ce que je vous partage, c'est plutôt personnel, c'est à moi. Donc, c'est à moi. Donc, si ça peut vous aider à apprendre à tirer les cartes, écoutez, allez-y, même si vous connaissez déjà, mais que vous voulez aussi connaître mes méthodes, si vous voulez connaître tous mes petits secrets, bien cliquez. Bon, il nous reste 2 signes pour septembre. Logiquement, c'est Sagittaire Vierge, logiquement, puisqu'il m'en reste, je sais que c'est les 2 que je n'ai pas fait. Et donc là, nous sommes autour du Sagittaire. Allez, bienvenue les Sagittaires. Hop, je vous rappelle aussi que cette guidance, si elle ne vous parle pas tout de suite, ne venez pas me le dire dans les commentaires, ça ne m'a pas parlé, parce que le mois n'est pas encore passé, et que si vous voulez m'appeler par mon bon prénom, mon beau prénom, mon vrai prénom c'est Benoît, et c'est pas tout à l'heure j'ai eu Vincent, j'ai eu Christine, des fois, merci Christine. Non. Ok, allez, on est parti pour l'énergie actuelle, les Sagittaires. Vous pouvez regarder aussi et croiser les informations. Regardez votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Ne me demandez pas comment on le calcule parce que j'en ai aucune idée. Mais si vous connaissez lieu de naissance, date de naissance, heure de naissance, vous allez sur internet, ça le calcule tout seul. Je sais qu'on dit que de 30 vers 40 ans, donc c'est pas pile, paf, vous vous réveillez un jour, paf, c'est l'ascendant, mais petit à petit, votre ascendant prend le dessus. Je peux pas forcément vous confirmer, je ne suis pas encore de ce côté de la barrière. Après, par contre, je sais que moi, mon signe en Vénus me parle vraiment beaucoup. Voilà, donc. Situation actuelle, ça signifie que c'est un petit peu, on prend la température actuellement, je l'ai déjà dit sur 2 vidéos, mais je peux pas m'en empêcher, on prend la température, mais pas la vôtre. Ça veut dire que certains peuvent l'avoir vécu il n'y a pas longtemps, certains sont en train de le vivre, d'autres vont le vivre dans pas longtemps. Voilà, en termes de symboles. Allez, Sagittaire, actuellement, quelles sont vos énergies pour le mois de septembre 2023? Vous allez voir les cartes s'afficher. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Ok. Hop. Bon, les Sagittaires, c'est plutôt une belle énergie. Alors, elle peut prendre différentes formes pour tout le monde, puisqu'on est dans un général, mais vous démarrez avec la carte du fou, les nouveaux commencements. Ce que ça nous explique. En fait, ce que ça vient expliquer, c'est que là, vous êtes vraiment sur, peut-être même pas tout à fait sur le départ de quelque chose. C'est comme si soit c'est en train de se préparer, soit ça arrive maintenant. Ce n'est pas encore... Il n'y a rien de défini concrètement, en fait. Il n'y a rien de défini concrètement, mais il y a ce côté où visiblement la vie est en train de vous pousser à un petit peu vous jeter dans le vide, sans forcément trop savoir où vous allez. C'est l'intérêt de cette carte. Cette carte, c'est vraiment, je me lance avec cette insouciance de vivre quelque chose de nouveau, de parcourir le monde, d'aller vivre un nouveau chapitre, mais je dois avancer sans trop savoir où je vais. Moi, l'énergie qui s'en découle, vous savez, c'est l'énergie de quelqu'un quand il est en vacances et qui va aller se balader sans connaître son chemin, mais qui s'en fout parce qu'il a cette insouciance du repos et du calme de se dire « je suis en vacances, je m'en fous, je vais me perdre volontairement dans les rues, je retrouverai mon chemin ». C'est cette énergie qu'on vous demande d'avoir. L'insouciance ressort beaucoup dans votre tirage puisque vous avez cette carte. C'est vrai que cette carte peut signifier des choses liées au passé, qui sont à même actuellement de remonter un petit peu à la surface des choses ou des personnes. Mais elle signifie aussi, donc du coup,
Pour moi, c'est vraiment ça la priorité. Elle signifie aussi un retour à une forme d'insouciance chez vous, comme si finalement cette carte vous montrait une part de vous, c'est-à-dire avant que tu te fasses autant de soucis, ou avant que tu t'enfermes, ou avant que tu deviennes rigide, ou avant que, peu importe, rappelle-toi comment tu étais, quand tu étais bien. Et bien c'est ce qu'elle vous dit cette carte. Rappelez-vous cette innocence que vous aviez. Parce qu'en fait, ça montre que la vie n'a pas toujours été tendre avec vous, comme elle ne l'est jamais avec personne, mais que vous avez grandi, que vous terminez un cycle, et que finalement, cela vous a permis de, je pense, vous rendre compte que vous étiez beaucoup plus fort dans votre vie que ce que vous pensiez. Donc là, il y a vraiment cette sensation de lancement, de nouveau départ, de jeter un petit peu dans le vide et dans l'inconnu. On va compléter cette première ligne pour vous les Sagittaires. J'ai une carte. L'amour. Bon. Nouveau projet, nouveau départ. Alors, est-ce qu'on vous parle de se lancer un peu dans le vide ou d'avoir envie de mettre en place de nouvelles choses liées à l'amour? C'est possible. Il y a aussi, je pense, peut-être l'impression du travail que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire et de fournir afin de vous aimer plus en tant que personne. J'ai l'impression que vous avez repoussé un peu des limites ou fait un travail là-dessus. L'ouverture. Donc il y a bien, en fait, ce qui est hyper intéressant avec l'ouverture et ce qu'on avait avec la carte des nouveaux commencements, c'est qu'il y a bien cette sensation de venir déverrouiller quelque chose. Donc on ouvre cette porte, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. C'est exactement ça. Je me lance un petit peu dans l'inconnu ou dans le vide, sans trop savoir où cela va me porter. Et la famille. Donc je pense que le travail que vous avez fait, vous avez pas mal démêlé des choses liées à votre famille, donc d'où vous veniez. Pour certains, c'est un travail au niveau des liens karmiques, donc des choses qui se répercutaient. Mais en fait, je pense que vous êtes peut-être à même aujourd'hui d'avoir l'envie, ou en tout cas la motivation, ou la possibilité de pouvoir venir créer quelque chose. Puisque la famille, c'est aussi celle que l'on crée, celle que l'on choisit de se créer. Si on complète une troisième fois cette ligne, allez, pour les Sagittaires, vous avez le pardon, l'erreur et la pénitence. Alors, c'est des cartes lourdes. Je pense que c'est ce que vous devez, ou c'est ce qui est en train, parce qu'on avait les cartes de lourdeur qui viennent tout simplement faire un focus sur ce que vous portiez. Les difficultés et ce qui n'a pas été facile. Donc celle-ci, vous voyez, c'était le mur qui... Donc ça nous explique, avec la carte du pardon, je pense que vous êtes du coup sans doute sur une période où vous apprenez peut-être à pardonner aux autres. Sur votre passé, par exemple, je pardonne à telle personne de mon passé, peut-être ce qu'elle m'a fait, puisque finalement, je n'aurais pas eu la prise de conscience de faire le travail que j'aurais fait et je ne serais peut-être pas aussi heureux ou moi, j'ai l'impression qu'il y a du bonheur qui se prépare pour vous. Il y a du pardon. Après, est-ce que vous avez à vous faire pardonner de quelque chose qui vous pèse encore un peu ou d'une erreur commise? Ça peut être vous comme ça peut être les autres. En tout cas, c'est l'énergie du pardon. En fait, moi, je pense que sur la suite de votre chemin, on vous demande de vous alléger au maximum pour ne pas avoir de bagages à porter sur la suite de ce chapitre. C'est-à-dire, c'est comme si finalement vous portiez encore, vous voyez, du linge sale. Eh bien, on vous demande que vos bras soient libres, que vous déposiez quelque chose, de façon à ce que sur la suite du chapitre, vous pouilliez les Sagittaires, que vous puissiez porter ou récolter ou tenir de nouvelles choses. Et si les bras sont encore encombrés de choses d'avant, ben là, j'ai parlé, comme Daniel des studios Daniel. Ah loulou, ah loulou non. J'adore Daniel. On va regarder. Ça va pas la tête, loulou. Allez, on va regarder justement c'est quoi ce poids. Pourquoi on vous parle du pardon? Qu'est-ce qu'on a à vous dire dessus? Gaïa, la terre. Gaïa. Donc là, c'est une question. Ah bah, j'ouvre au hasard. Gaïa, la terre. Allez. Donc là, c'est une carte de guide spirituel. Elle vous reconnecte à votre environnement et l'union fait la force. Gaïa, la déesse grecque, est la personnification de la terre, une métaphore qui rejoint la terre-mère des Amérindiens ou la Pachamama des Andes. Cette terre, source de vie, qui nous porte, nous offre abondance de nourriture. Elle nous rappelle les liens puissants que nous avons avec les éléments de l'univers avec lesquels nous sommes interconnectés. Les racines puisent dans la terre ce dont l'arbre a besoin, ce qu'il y a
de plus profond. Gaïa nous montre le chemin qui est de s'élever en utilisant toutes les forces autour de nous. L'éclosion, puis l'abondance jaillissent depuis la terre fertile. Mère Nature peut prendre n'importe quelle forme. On la représente comme une femme, mais elle prend surtout l'apparence qui vous vient à l'esprit, sans réfléchir. Elle annonce qu'il est temps de féconder un projet et de l'ancrer concrètement. Ce peut être un nouveau comportement, une nouvelle idée, une nouvelle manière de vivre. Lorsque Gaïa est devant vous, communiquez ce qui vous gêne et ce que vous souhaitez changer. Profitez de ce moment pour imaginer les désirs que vous souhaitez vraiment enraciner et faire grandir. La créativité permet d'arroser la terre fertile pour un nouveau cycle, un renouveau. Alors restez à l'écoute des signaux qui vous sont délivrés par la nature et par ceux qui vous entourent. C'est une alliance qui permettra de ne plus vous sentir seul et finira par faire fleurir vos projets. C'est une très belle énergie, donc on voit de quoi vous devez vous libérer. Et puis on vous parle d'ancrage, on vous parle de planter la graine, on vous parle de l'arbre. Vous voyez, l'arbre, hein. Donc ça vous renvoie à Gaïa. Il ne serait pas anodin si on regarde que l'évolution de cette guidance, on retrouve aussi des cartes de valeur 3, parce que le 3 nous parle aussi de projet, de créativité, de ce que l'on va semer. Vous voyez, le 1 aussi vous parle de ça, mais le 3 est vraiment sur de l'expression, créer du lien, créativité. Allez, ça c'est votre point de départ, les Sagittaires. Sur septembre 2023, maintenant on se dirige du côté de votre objectif, donc la destination que vous prenez. 12, bon, on est quand même sur un 3, 12, 1 plus 2, 3. Ok, 4. Et magnifique. En fait, c'est votre façon de voir les choses qui est amenée à totalement changer. Alors, votre vision de la famille, encore une fois. Votre vision de ce que vous voulez construire, c'est-à-dire au niveau peut-être du couple, ou le 4, c'est de la construction. Donc, si vous regardez ça, c'est complètement le fait, après peut-être une période où vous aviez enlevé cette idée, soit de pouvoir construire quelque chose, de bâtir un lieu, de bâtir on bâtit une relation dans le cadre et dans le lieu de vie. Là, vous êtes en train, ou en tout cas sur septembre, le pendu va vous inciter à avoir un point de vue différent. Point de vue différent sur le cadre, votre famille, votre rééducation peut-être, sur ce que vous souhaitez construire ou la façon dont vous souhaitez construire, sur un engagement ou une union. Et avec le soleil, c'est forcément bénéfique. Ça veut dire que d'un seul coup, vous allez peut-être y voir plus clair. Vous allez aussi peut-être avoir des révélations. Ça va venir réchauffer littéralement votre cœur. Donc, vous avez franchement, vous êtes les avant-derniers. En termes d'objectifs, c'est l'un des plus beaux. Mais en tout cas, c'est vraiment ce point de vue différent. Et c'est intéressant parce que, regardez, le point de vue différent montre, regardez, on a, vous voyez ? C'est-à-dire que finalement, le point de vue différent vous emmène à avoir un point de vue différent sur le lien, sur la construction, la famille, ou le foyer, ou le mariage, ou je ne sais quoi. Vous voyez, c'est l'union de ce que vous construisez lentement, mais sûrement. Si on complète cette ligne, on a la loi qui peut nous parler d'un équilibre. Vous voyez, de vouloir trancher ou de décider à ce qui est juste aujourd'hui pour vous. La culpabilité, bon, on retombe avec la culpabilité sur la carte de la pénitence. Donc, à un moment donné, moi, j'ai aussi cette sensation qu'on vous dit de vous libérer de ce qui vous rend encore peut-être lourd. Et parole, bah voilà, parole. Ah! Donc, si on vous dit de vous libérer, il y a une forme d'expression à libérer. C'est-à-dire, il y a des choses à dire. Alors, ça peut être autant demander pardon à quelqu'un à qui vous teniez ou vous n'avez. En fait, quand on agit mal, et moi je suis le premier parfois mal agir, le fait de demander pardon, qu'on accepte ou pas en retour le pardon, c'est une énergie qui permet de libérer beaucoup de choses. Je pense même qu'en spiritualité, on fait qu'effleurer. Je vais mettre celui-ci parce qu'on me l'a peinturé hier et qu'il est mignon. Hein. On fait que toucher du petit doigt le fait que le pardon, enfin on ne fait que toucher du petit doigt et d'effleurer ce que le pardon est capable de faire. Je pense qu'on n'a même pas encore compris, encore énergétiquement, la puissance de ce que cela peut dégager en énergie. Ah ben j'ai tiré une carte en plus. Et l'homme. Donc c'est vous pardonner ou pardonner à quelqu'un. C'est aussi prendre l'initiative. Vous voyez,
d'aller parler ou de chercher à exprimer des choses. Donc ne gardez pas des choses si vous les ressentez ou si vous devez en parler. Ok? Ok. Très bel objectif. Maintenant, du coup, comment vous passez de ce point de départ à cet objectif? C'est du coup comment vous passez du point A au point B que l'on vient d'avoir. Donc c'est en débloquant quoi? Quelle peur vous allez devoir débloquer? La peur de recréer du lien. Alors, c'est autant la peur de vous réouvrir aux autres, de recréer du lien, mais aussi ça peut être la peur que les choses soient trop superficielles, c'est-à-dire la peur que ça ne soit pas assez profond. Par exemple, ok, vous redonnez une chance ou vous donnez une chance tout court à une relation, vous avez peut-être peur qu'elle soit, et si c'est trop léger, si c'est superficiel, si finalement ce n'est pas profond. Il y a aussi la peur de vous réouvrir aux autres, vous voyez? La peur du conflit. Alors, le conflit, je pense qu'il est aussi intérieur. Il y a comme deux parties en vous qui, vous voyez, qui se combattent comme le petit ange et le petit diable. L'un qui a peut-être, qui se rappelle des blessures d'avant ou de la souffrance d'avant, l'autre qui y croit. Et donc, ces deux énergies sont un petit peu en opposition. Pourquoi? Parce que vous avez souffert, les petits cœurs. Hein. Vous avez souffert. Il y a un deuil qui n'a peut-être pas été totalement digéré, terminé. Il se peut aussi que, en fait, si vous vivez des choses qui n'ont pas été totalement réglées, ça vient mettre le doigt, pas sur ce qui se passe là, mais sur des choses qui peuvent même remonter de l'enfance. Je vous avais parlé du 3 tout à l'heure. Le 3, ça peut être en lien avec l'enfance. Elle a une épée autour du cou, donc difficulté à exprimer ses blessures, des blessures, exprimer des émotions. Donc, ça veut dire que exprimer les émotions n'est pas la chose la plus évidente pour vous, en tout cas actuellement, mais qu'il y a quelque chose qui tend à se libérer puisque vous avez ça en objectif. Je vous rappelle. Si on complète cette ligne, il y a une part de vous presque qui n'y croit pas à ce bonheur-là. Comme si soit vous ne le méritiez pas, soit vous avez peur que ça soit trop beau pour être vrai. Les rêves, voilà, que ça soit trop beau pour être vrai. Concrètement, trop beau pour être vrai. Et l'accusation, il y a encore une part qui souffre de certaines difficultés. Et pour d'autres, donc ça peut être ça les remords ou les regrets, le poids de conflits qui n'ont pas été finalement digérés ou solutionnés ou apaisés. Voilà. La tentation, pour certains, il y a peut-être... Alors, la tentation, ça peut être la peur de pas savoir que choisir réellement entre est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est juste du fantasme. Pour d'autres, il y a un côté où, en blocage, on vous dit de faire attention à ce que vous souhaitez ou des énergies autour de vous. Ça touchera une minorité, je vous préviens. La tentation, c'est on n'est pas dans forcément de bonnes énergies. Si vous regardez ce qui susurre à l'oreille, c'est pas l'ange, c'est le serpent. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit le petit diable. Tout dépend ce que vous écoutez le plus. Attention à ne pas écouter trop le petit diable. Parce que plus on l'écoute, plus ça devient un grand diable. Et pas un petit diablotin. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sceau, l'accord, ouais. En fait, attention à quoi vous accordez de l'importance. Petit diable, pas petit diable. Attention dans quoi vous vous engagez et avec qui. Et l'épreuve. Bon, c'est la difficulté, avoir avancé. Il y a une part de vous aussi qui, vous voyez, je n'y crois pas, c'est trop difficile. Maintenant, on va aller voir ce qui vient à vous. Donc, de l'extérieur, c'est pas vous, c'est ce qui va venir à votre rencontre, les Sagittaires, sur septembre 2023. Alors, ok, je comprends un peu mieux pourquoi on a des cartes souffrance, trahison. Bon, là, si on regarde au premier abord avec cette première carte, on vous montre qu'il y a un truc qui va pas se passer comme prévu. Qu'il y a un truc qui peut être dévoilé. Là, ça peut être une tromperie, une manipulation, et vous avez le diable par-dessus. Bon, il y a un truc où vous devez faire gaffe. Parce que ça veut dire qu'en face de vous, là, c'est de la méfiance, il y a de la manipulation, il y a une forme d'emprise peut-être par quelqu'un et l'ombre. Bon, il n'y a que des cartes pourries. La lune, celle d'épée et le diable. On vous dit de faire attention. Alors, est-ce que vous pourriez découvrir quelque chose? C'est possible. Moi, je pense surtout qu'on va... Alors, soit vous êtes dans ces... C'est pour ça que je vous ai parlé finalement, un petit diable et machin et tentation. Attention aux énergies qui vous entourent. Il n'y a peut-être pas forcément que de la lumière. Si on pose par-dessus, il y a un truc qui n'est pas clair, qui n'est pas dit, qui n'est pas dévoilé. Le temps. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui était, entre guillemets, caché depuis un moment? La réunion. Bon, c'est au moins un groupe de personnes. Ce
qui sous-entend que là, ce truc un peu pourri, ça vous concerne vous avec quelqu'un, si ce n'est pas un collectif ou un groupe. C'est intéressant parce que du coup, je comprends beaucoup plus la parole. Et le cadeau. Alors attention, voilà. Si on doit vous... Je suis en train de m'emporter. Mais c'est bien que ça tombe dans le sens où, si on vous propose, ou si de l'extérieur, il y a une espèce de quelque chose qui vient à vous comme une surprise, ou c'est inespéré, c'est inattendu, et vous allez le voir comme une super belle opportunité, ça ne va pas l'être tant que ça. Et du coup, la guidance, elle prend son sens parce que là, je pense qu'on essaie de vous prévenir. Pour moi, ce n'est pas encore arrivé. On veut vous prévenir de quelque chose en vous disant « fais attention ». Parce qu'il y a visiblement quelque chose qui peut démarrer, qui va venir de l'extérieur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va venir vers vous, c'est la possibilité de démarrer quelque chose. Je ne crois pas qu'on vous parle par contre exactement de la même chose que ce que je vous disais au tout début. Où il y avait ce truc qui était… En fait, moi j'ai l'impression, alors ça pourrait être pour certains, mais que c'est deux choses parallèles. Et la porte. Il y a un truc de toute manière. Il y a un truc qui va s'ouvrir devant vous, une proposition. Il va y avoir la possibilité. Vous, est-ce que vous allez le voir comme quelque chose qui vous permettrait de remettre de l'ordre? Mais faites attention. Faites attention quand même. Je pense qu'en termes des énergies, je vais poser une carte celui-ci. Dans ce qui arrive de l'extérieur. Pourquoi on vous dit faire attention? Ou qu'est-ce qui arrive de l'extérieur? Ce qui vient vers vous, l'extérieur pour les Sagittaires en septembre 2023. Ok. Faire attention. Là, si vous regardez la carte, on n'est pas sur… il va y avoir une piñata, ça va être magique. Hein, vous allez voir. Non, c'est 9 épées au-dessus de votre tête. Bon, c'est… Faire attention parce que c'est quelque chose qui, sur le long terme, cette proposition ou ce qui va venir, cette surprise, c'est quelque chose qui risque de vous prendre la tête. C'est quelque chose qui risque de vous angoisser, de vous créer des insomnies. Donc vous voyez, ça n'a pas l'air d'être la meilleure option concrètement pour vous. Ça vous emmènera où les Sagittaires sur septembre? À pouvoir réaliser un rêve. C'est pour ça que pour moi, il y a deux histoires différentes en filigrane. Je sais pas, par exemple, vous créez, vous êtes en train, il y a une relation qui peut soit passer au stade supérieur de l'engagement, soit qui démarre, et parallèlement, est-ce que par exemple, au travail, vous allez avoir une proposition et on vous dit de faire gaffe, vous voyez, ça peut être exprimé comme ça. Mais là, on vous parle d'un souhait, d'un vœu qui peut se réaliser si vous écoutez votre cœur. Vous allez vous en sortir. Malgré les difficultés, je pense que c'est un peu comme une phase de test, vous allez pouvoir être victorieux et vous sortir de cette situation. Parce qu'en fait, on veut savoir si vous avez compris une leçon et visiblement, vous allez devoir tourner une page et un peu reprendre votre route, voguer vers de nouveaux horizons. Voguer vers de nouveaux horizons. Il y a de la distance. Vous allez mettre de la distance avec quelque chose. Pour moi, c'est ça. Prendre le large. Et je pense que ça va être en lien avec ce cadeau, cette surprise qui n'est pas forcément, qui n'en est pas une. Cadeau empoisonné. Ok, vous aurez compris la leçon. Miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu, donc vous allez transformer quelque chose parce que vous allez bouger ou vous éloigner de ce qui est un peu néfaste pour vous. Pour ne pas vous réenfermer, vous voyez, pour ne pas vous réisoler dans une situation. Imaginez ces professionnels, c'est comme si on vous disait, rappelle-toi, il y a un moment donné professionnellement où tu t'es peut-être déjà senti enfermé, isolé, donc ne va pas reproduire quelque chose, même si au premier abord ça paraît beau, ou vous adapter, peu importe dans quel domaine on vous en parle de ça. Hein. L'issue de votre tirage Sagittaire, l'issue de votre tirage sur septembre, la récolte. C'est un peu, pour moi, c'est ça. C'est la phase test. C'est-à-dire que vous allez passer par différentes étapes pour une phase test qui vous emmène en issue à récolter le fruit de tous vos efforts. Non seulement c'est pour vous rendre plus libre, donc de ne pas être enchaîné à quoi que ce soit, ni à aucun comportement ou façon de voir les choses. Vous récoltez le fruit des efforts que vous avez faits et c'est aussi, je partage, le fait que vous allez pouvoir aussi partager ce qu'il y a de meilleur en vous. Avec, voilà, c'est le bon choix. Donc finalement, c'est le choix du cœur. Ça peut être autant du coup dans une relation qui est vraiment… Beaucoup de cartes vous parlent de relation. Mais au côté relationnel, vous allez être vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas coupé totalement de vos émotions. Là, vous partagez votre cœur, vous partagez ce que vous ressentez. Et en même temps, c'est un lien qui est très très fort. Vous voyez? Et l'intuition, partagez votre cœur. Ce qui va vous emmener à la réussite fin du mois, c'est pas d'être dans le mental, d'être dans le raisonnement, d'être dans l'intellectualisation de quelque chose.
le raisonnement. Ça va être de faire confiance en vos émotions intérieures, surtout en vos ressentis. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande d'exprimer, c'est votre douceur, c'est ce que vous ressentez, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Le retour, vous voyez, il y a un retour à la douceur, il y a un retour à ce que vous êtes, il y a un retour à celui que vous êtes totalement un peu nettoyé, purifié, balayé, casa toujours pimpant. Balayé, casa toujours pimpant. La victoire, vous allez vous relever ce trophée, vous allez l'avoir. Et le verdict, vous avez la possibilité de décider ce que vous désirez vraiment. Pour ça, par contre, on retrouve la notion, il y a quelque chose à libérer et c'est au niveau de la gorge, donc le fait d'exprimer, de parler. Prière veut prière, donc n'abandonnez pas ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous pouvez prier, vos rêves, ils peuvent se réaliser. C'est possible. L'oméga. Donc vous voyez, vous allez bien tourner cette page. C'est la fin d'un cycle pour vous. Vous terminez un chapitre. Et ce chapitre que vous terminez, on vous annonce que vous êtes protégé. Et qu'il faut vous protéger aussi de ce qui arrive de l'extérieur. Si ça tombe dans le tirage, c'est pour que vous soyez vigilant. Ok, on va regarder. Ah bon. Hop, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Enfin longtemps. C'est pas un jeu très ancien non plus. Hein. Mais d'habitude je tire une carte de l'autre et là j'ai entendu qu'il fallait que ça soit ça. Eh bien, on va prendre une carte des anges. Allez, quel est le conseil ou le message que vous avez à transmettre? En général, si je ressens que c'est ce jeu, c'est toujours que le conseil ou la carte va être plutôt percutante. Hein. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quel est le message? Ok. Demandez et recevez. C'est drôle parce qu'on vous parlait de récolte. Hein. Donc attention aussi à ce que vous avez semé précédemment. Hein. Vous semez de la joie, vous semez de l'amour ou vous semez de la haine. On récolte en fonction de ce qui a été semé. Demandez et recevez. 56. Demandez, vous recevrez. Votre guide angélique souhaite que vous sachiez qu'une aide est disponible pour vous. Vous êtes encouragé à changer vos perceptions. Donc, le pendu, pardon, qu'on a eu tout à l'heure, excusez-moi. Vous êtes encouragé à changer vos perceptions et à reconnaître que même dans les circonstances les plus difficiles, un miracle est possible. Quel que soit celui dont vous avez besoin, il est disponible pour vous aujourd'hui. Votre guide angélique vous encourage à reconnaître que vous avez pu bloquer ce soutien en refusant les choses que vous auriez aimé accepter. Il vous demande de changer cela maintenant. Quand vous recommencez à dire oui aux expériences qui vous éclairent, vous laissez entrer des niveaux supérieurs de soutien dans votre vie. Peut-être pensez-vous que vos prières, c'est drôle, peut-être pensez-vous que vos prières n'ont pas été entendues, mais ce n'est pas le cas. Les anges vous ont entendu et vous suggèrent de prendre le temps d'évaluer ce qui est susceptible de créer des barrières contre la réussite dans votre travail ou dans vos relations. Quand vous commencerez à voir et à agir différemment, vous recevrez les réponses et les miracles dont vous avez besoin. Vous êtes encouragé à prier maintenant à partir d'un espace de gratitude. Quand vous vous concentrez sur tout ce qui mérite votre reconnaissance, vous alignez votre énergie sur le miraculeux. Le ciel vous encourage à accueillir le soutien dans tous les domaines de votre vie. C'est très beau. Et finalement, c'est très raccord à ce qu'on a eu. On va terminer avec le petit atelier que je vous propose. Ça fait plusieurs mois que je le fais. Donc, alors, pour ceux qui connaissent mais qui ne l'ont jamais osé le faire, osez. Allez-y. N'ayez pas peur. Et je vous dis parce que c'est pas pour moi que vous le faites. En fait, quand vous osez faire l'atelier sur l'intuition, c'est pour vous. Le but pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que je vais tirer une carte d'un jeu qui s'appelle Dixit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots. Ce sont uniquement des dessins. Ça va avoir un lien avec votre guidance, mais cette fois-ci, moi, je ne vous dirai rien. De toute manière, je viens de vous parler pendant 30 minutes. Hein. Là, je vous propose à vous de vous laisser un petit peu imprégner par cette carte et de me laisser en commentaire ce que cela va vous évoquer. Je félicite toutes les personnes qui m'écrivent souvent en disant qu'ils ne commandent jamais et qui osent le faire parce qu'en fait, vous vous connectez à quoi? Tout simplement à votre intuition. Et c'est important parce que c'est comme le vélo. L'intuition, on en a tous, mais elle se développe plus vous le faites. C'est comme quelqu'un qui fait du vélo avec les roulettes et après on enlève les roulettes. Eh bien, osez.
osez monter sur ce vélo, osez tenter, n'ayez pas peur de dire des bêtises, que vous marquiez un mot, 3 pages, 4 tartines, vous faites comme vous voulez parce que ça vous aide vous. Allez, pour les Sagittaires. Et je vous rappelle, pour ceux qui vont me dire que vous n'arrivez pas forcément à ce passage-là, il y a le petit guide qui est gratuit, qui est fait pour ça, qui est juste sous la vidéo et qui peut vous donner des astuces. Donc plus d'excuses à me dire, moi je n'y arrive pas. Voilà. Allez, pour les Sagittaires, quel est le message, s'il vous plaît? On l'a. N'ayez pas peur, enfin n'ayez pas peur. Regardez un petit peu. Si vous avez besoin de faire une capture d'écran et après vous voyez, vous gardez que cette partie, parce que ça peut être intéressant de la garder et de l'analyser à la fin du mois parce que vous aurez vécu le mois. Personnellement, je trouve toujours qu'une guidance est beaucoup plus parlante quand on l'écoute à la fin du mois parce que vous avez vécu ce mois et les enjeux. Et ne pas être dans de la boulimie de guidance parce que en faisant ça, c'est bien de les écouter, mais le mieux c'est de les vivre. J'ai hâte de voir ce que vous allez me dire dans les commentaires. En tout cas, merci à vous les Sagittaires. Et je vais clôturer avec le dernier signe pour la séance de minuit. Pour clôturer, j'y arrive plus, les guidances de septembre. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche si vous voulez recevoir de mes nouvelles. C'est horrible. On aurait dit le gars dans Et Arnold qui était toujours derrière Helga Pataki. Dès qu'elle faisait un truc, il était là. Il était pousse-toi Arnold. Et après, elle sortait son Arnold avec ses sourcils. J'adore. Bon. Il y en a sans doute qui sont un peu comme moi, l'année 89. C'est une des meilleures années. C'est l'année de la chute du mur de Berlin et de la sortie de la petite sirène. C'était forcément une bonne année. Je vous embrasse. Prenez soin de vous les Sagittaires. Et surtout, n'oubliez pas de rester vous-même. Je vous le dis pour vous, mais du coup, c'est toujours un rappel pour moi aussi. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.